Fabienne Renaud, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes conseillère régionale de la région des Pays de la Loire. Comment se porte la création d'entreprises dans la région? Alors notre région se situe dans un contexte difficile comme toutes les autres régions, mais elle s'en sort plutôt mieux qu'ailleurs. La création d'entreprises est en léger recul, mais pas de façon très significative, donc on peut dire qu'on s'en sort plutôt bien. Est-ce qu'il y a des secteurs qui souffrent, au contraire d'autres qui s'en sortent, qui sont un peu plus dynamiques? Je pense que les secteurs où actuellement, globalement, c'est le plus difficile, c'est le secteur du bâtiment, Ouais. puisqu'on a je dirais une mutation écologique et économique à négocier et que ces métiers se trouvent au centre d'enjeux importants. Et on le sent dans le secteur de l'artisanat où vraiment c'est un secteur qui est en souffrance. Donc automatiquement pour la création d'entreprises, ce sont des secteurs qui sont un petit peu plus aléatoires. D'accord. Est-ce que la région a mis en place des dispositifs spécifiques d'accueil des entrepreneurs, de soutien? Alors on a voté un plan bâtiment particulier pour justement essayer de mieux résister et de soutenir les entrepreneurs, pas uniquement les créateurs. Sur la création d'entreprises, nous basons beaucoup de nos actions sur l'accompagnement. Parce qu'on le sait, un créateur accompagné a beaucoup plus de chances de pérenniser son entreprise. Nous avons créé aussi deux nouveaux dispositifs. Un dispositif que nous appelons de primo-développement. C'est-à-dire, jusque-là, nous avions uniquement des prêts d'honneur au moment de la création. Et un besoin a été détecté lors de la première embauche. Et donc ce prêt de primo-développement est là au même titre que le prêt d'honneur pour rassurer le banquier et faire qu'il soit plus confiant pour investir dans l'entreprise. Et puis un prêt à l'innovation, donc qui est plutôt porté par le réseau Entreprendre et qui a pour objectif d'être en primo-accompagnement pour des projets qui ont un portage plus long que des projets lambda. Donc être un peu plus patient et même chose, un prêt d'honneur qui soit réservé aux projets innovants. D'accord. Alors, les thématiques du salon cette année, du salon des entrepreneurs de Nantes, étaient notamment centrées sur le green business, sur le changement de business model. Est-ce que ces thématiques vous semblent intéresser le public et vous semblent porteuses peut-être d'initiatives innovantes dans la région? Alors moi j'ai été très surprise, j'ai particulièrement travaillé sur deux conférences ici sur la responsabilité sociétale des entreprises et sur les mutations économiques et justement le green business. Et moi j'ai été impressionnée par la capacité des chefs d'entreprise et des créateurs eux-mêmes à s'inscrire dans ces nouveaux enjeux-là. Ils ont bien compris que s'ils ne prenaient pas le train de l'innovation et de la remise en cause justement des activités, ils risquaient de rester sur le quai. Donc ils sont inventifs, innovants, décomplexés. Et ça, je trouve que c'est un grand espoir pour l'avenir. Par exemple, l'économie circulaire, comment on va retravailler à partir des déchets qui jusque-là n'étaient pas valorisés, comment on va essayer de travailler sur le e-commerce, c'est-à-dire transformer la crise économique sociale, environnementale dans laquelle nous sommes en opportunité pour créer de nouvelles activités et de l'emploi. Donc effectivement, c'est assez porteur à la fois d'espoir pour les jeunes entreprises, pour les entreprises existantes qui peuvent se réinventer. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on voit que les créateurs d'entreprises, je voyais hier, je participais à une table ronde où on nous expliquait que nos canapés allaient être réalisés avec de la mousse recyclée. Autrefois, votre canapé, vous le jetiez et voilà. Avec l'écotaxe, encore une taxe, et les taxes ne sont pas très populaires en ce moment, mais cette écotaxe, elle a permis la création d'une nouvelle activité de reconditionnement de cette mousse. Et bientôt, nous aurons des canapés qui seront faits en mousse recyclée. Donc, alors que c'était présenté plutôt comme un handicap, ça va se transformer comme une opportunité de création d'activités. Bon, c'est un très beau message pour terminer. Merci beaucoup, merci. Madame Renaud. Au revoir. Au revoir.